Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et bien pour vous donner un petit peu des nouvelles. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Vous avez été nombreux à m'envoyer des mails ou à me laisser des commentaires sur ma dernière vidéo. Alors bon, ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué pour tourner des vidéos étant donné que cela fait... On entend les chasseurs, bien évidemment, on est mercredi et donc du coup le mercredi ils sont au taquet comme les samedis. Bref, du coup, eh bien ces derniers temps il a plu. En fait depuis qu'on est rentré dans l'automne, c'est un truc de dingue hein, quand même. Ça a été radical, hein. Franchement tout l'été on a eu chaud et tout, même jusqu'au dernier jour de l'été et dès qu'on est passé à l'automne, mais le changement radical du temps, ça a été un truc de dingue. Il s'est enfin mis à pleuvoir. Mais à pleuvoir en vrai quasiment tous les jours. J'ai eu de la grisaille et tout. De l'humidité à fond et de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et quand il n'y avait pas de pluie, eh ben il y avait du vent. Donc c'est pas les conditions optimales pour tourner des vidéos. Et les jours où j'avais vraiment du beau temps, etc. Franchement, j'avais du taf à faire. Et donc j'ai speedé... Voilà, donc du coup, eh bien, c'est pour ça que j'ai pas filmé ces dernières semaines. Quoi qu'il en soit, hein, vous pouvez voir derrière moi que ma cuve à eau, là, est blindée et que toutes mes cuves, en vrai, elles sont blindées, ça y est. D'ailleurs, c'est bien dommage que j'avais pas encore les nouvelles cuves à eau parce que franchement, ça se serait rempli de la folie. Ça devrait pas tarder à arriver. Normalement, elles arrivent d'ici la fin de ce mois-ci, donc... pour l'année prochaine, je serai opérationnelle. Donc là, les deux cuves, c'est pareil. Elles sont pleines. J'ai même ce bidon-là noir qui est plein. Donc là, je mets en prévision qu'il tombe beaucoup d'eau. Comme ça me remplira le deuxième bidon noir. Bon, là, on voit, avant, elles étaient pleines à ras. Mais j'ai commencé à taper dedans pour arroser la serre. Puisque, bon, que ce soit n'importe quelle saison de l'année, une fois par semaine, j'arrose ma serre. Même si l'hiver, j'aurais un peu moins besoin d'arroser parce que... parce qu'il fait un peu plus humide et tout ça, la terre se dessèche moins. Malgré tout, l'hiver, je continue de bien arroser, histoire que ça recharge un peu en eau la serre, vu que l'été, j'arrose pas non plus énormément. Ici, c'est pareil, c'était blindé, j'ai tapé dedans un petit peu pour arroser la serre, parce que bien le petit bidon, là, comme il se remplit moyennement vite, parce que c'est cette petite surface de toiture de bois, là, donc il n'y a franchement pas grand-chose, donc ça prend un petit peu son temps quand même, et comme j'ai des bonnes pluies... et ben ça se remplit quand même pas mal, donc c'est quelque chose que je vide en premier, comme ça je suis sûre de ne pas perdre de l'eau. Tout comme sur cet abri là derrière j'ai un bidon noir comme je vous ai montré là-bas, c'est pareil, lui dès qu'il se remplit je le vide automatiquement, comme ça il n'y a pas de perte d'eau. Comme vous pouvez voir là j'ai été récupérer des palettes, alors si vous vous souvenez c'est des palettes que je récupère chez des mecs qui posent des vitres. Et en fait c'est vachement bien ces palettes parce que déjà elles sont assez... c'est assez épais quand même, c'est assez solide. Et en plus le fait qu'il s'est remonté comme ça, c'est vraiment le top pour se faire des petits abris à bois. Du coup qui dit automne, dit fendage de bois. Et donc bon, j'avais tellement hâte de reprendre cette activité là, ça m'avait tellement manqué. Et pourtant j'avais d'autres choses à faire avant. Mais j'étais tellement pressée de refaire du bois et tout que j'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, je me suis reconstruit une petite structure avec les palettes que j'ai été récupérer. Et donc bon, ce coup-ci, c'était des palettes qui étaient toutes pareilles, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'avais fait ces abris-là. Elles étaient légèrement différentes. Là, c'était toutes les mêmes. Du coup, elle faisait toute la même hauteur, donc j'ai rajouté un morceau de bois là qui fait 10. Et là, j'arrive à 0, c'est pas une super grande pente, mais bon, de toute façon, pour du bois, c'est pas... il n'y a pas besoin d'avoir une pente de malade. Non plus, ça tiendra le coup bien pour la neige, quoi. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai commencé déjà à ranger du bois. Moi, j'ai fait qu'une rangée, hein. Et de toute façon, mon bois pour cet hiver était déjà prêt depuis l'année dernière. J'ai juste eu à rajouter de là à peu près jusqu'à là-haut qui me manquait sur ce box-là, on va dire. Et donc, bon, voilà, donc c'était opérationnel. Ça va être le bois pour l'année prochaine. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à taper
dans le bois de cet hiver parce que bon, avec les températures hyper fraîches qui sont arrivées d'un coup là, j'ai eu des journées où je dépassais pas les 5 degrés, hein. Truc de dingue, de toute la journée, hein. Donc bien évidemment, j'ai eu les premières gelées, hein. Chez moi, ça y est, c'était arrivé. J'ai vu que j'étais pas la seule chez qui c'était arrivé, mais moi j'ai eu de la chance, j'ai eu que -2, j'ai vu qu'il y en avait certains, ils avaient eu -6, quoi. Ouh, ça commence fort la saison. Je pense que cette année, on risque d'avoir quand même un hiver plutôt froid quand on voit déjà comment ça se passe avec le mois d'octobre. Je me dis si dès qu'on passe en hiver, c'est le changement de temps radical et hyper froid. Bref, on verra comment ça va se passer, mais voilà, j'appréhende un peu cet hiver, j'ai peur d'avoir un hiver quand même un peu rude. Ensuite, je me suis dégoté une petite machine comme ça pour couper du bois, hein. C'est pour couper mes tas de rondins qui sont là parce que je m'en suis toujours pas occupée. Bon, l'avantage c'est comme ils sont restés tout l'été ici et que c'était bien un été bien sec, ça a bien eu le temps de sécher. Et là, il faut que je m'en occupe parce qu'avec toute la pluie qui recommence à tomber, j'ai pas envie que ça reprenne l'humidité. Et du coup, pour couper ça, je me suis dégoté une petite machine comme ça. Franchement, c'est trop la classe. On met le rondin là-dessus et après on pousse pour le couper. C'est électrique, c'est un petit papy qui avait fabriqué ça. Et du coup, ça va quand même pas mal m'aider pour faire mon bois. Donc bon, au potager, tout commence à mourir, hein, de toute façon, puisque j'ai eu les premières gelées, donc déjà tout ce qui est curcubitacées, c'est mort. Il me reste encore quelques tomates à l'extérieur qui sont encore vivantes, mais sinon, voilà, ça sent la fin. Donc comme vous pouvez voir sur cette parcelle, là, j'ai planté des choux et donc j'ai investi dans un filet anti-insectes parce que voilà, j'en avais marre de me faire déboîter tous mes choux et là, franchement, ils sont magnifiques, hein. Donc là, j'ai du chou cal, il y a du chou chinois. Ça, c'est une blette de l'année dernière. Alors, l'année dernière, elle m'avait donné des feuilles. Cette année, elle avait fait des graines. Et là, ça repart. Alors, je laisse un peu pour voir. J'en ai ressemé ici. Et donc, je voulais voir un petit peu la différence. Voilà, s'il y avait une différence entre celles qui étaient un petit peu plus vieilles au niveau des feuilles que les plus jeunes. Ensuite, j'ai du chou brocoli. Et puis, il y a du chou-fleur. J'ai aussi mis des fraisiers, j'aimerais bien faire un couvre-sol en fraisier et j'ai aussi des petites salades, voilà, qui sont plantées. Et donc voilà, là tout pousse bien, en plus avec l'eau qui est tombée, franchement c'était nickel. Et donc c'est quand même un peu plus un test qu'autre chose parce que je veux voir quand même certains choux jusqu'à comment ils tiennent chez moi en fonction du froid, etc. Le chou cal, je sais comment ça se comporte ainsi que les blettes, mais le reste, et si le chou brocoli aussi, il avait passé l'hiver dernier, mais l'hiver dernier a été un hiver très doux, donc franchement c'est pas révélateur de ce qu'on a d'habitude ici. Donc voilà, cette année je reteste ça, voir comment ça va tenir avec vraiment des gros gelées, si on a un hiver rude. Bon alors dans la serre, tout commence maintenant à jaunir, etc. Surtout que ces derniers temps, avec le froid qu'il a fait, même si c'est quand même sous serre, quand il fait 5 degrés dehors, qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, voilà, on ne faut pas s'attendre à des miracles non plus dans la serre, hein. Donc voilà, il y a eu des trucs, les tomates, elles ont un petit peu eu du mal, ça a ramassé un petit peu, donc là, on voit bien que c'est la fin. En plus, ça fait un petit moment que je fais plus d'arrosage avec de la potasse, parce que chez moi, je manque énormément de potage, je m'en suis encore rendu compte cette année, hein. Les parcelles où il y a les tomates, là, je les avais enrichies et j'ai quand même eu un problème de potasse. Donc j'en rajoute régulièrement, je mets une pelletée dans un arrosoir en fait de cendres que j'ai tamisé et tout, que j'ai gardé. Et comme ça j'arrose. Après je fais un arrosage sur 2 en fait où je mets ce truc avec la potasse et franchement et tout de suite ça règle le problème de carence. Mais par contre dès que j'arrête, on voit tout de suite elles sont recarencées. Mais bon voilà, c'est la fin de la saison, ça se termine, hein. J'ai encore espoir de laisser finir de mûrir en fait quelques tomates voilà, qui restent là. Et puis voilà, maintenant c'est la fin de la saison. Ici dans la serre aussi j'ai quand même planté quelques choux. Pour voir aussi, tester un petit peu la différence avec l'extérieur. Donc là ça s'est fait pas mal bouffer. Il y en a ceux-là franchement ils sont ridicules. Ils se sont fait grave attaquer, c'est les choux-fleurs.
Et donc bon bah on verra ce que ça donne, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, hein. Alors que là c'est les mêmes choux-fleurs, hein. Et on voit quand même qu'ils sont beaucoup plus jolis quand ils se sont pas fait bouffer avant, hein. Et là j'ai mis des petits pois, hein. Alors c'est des petits pois que le semis je l'ai fait il y a un petit moment, hein, quand même. Mais je voulais voir comment ça se comportait. D'ailleurs j'en ai plein là ici qui commencent à me faire de nouveau des petites gousses, hein. Et du coup voilà, c'est pareil, c'était un test pour voir jusqu'à quand, en fonction de mon climat, je pouvais faire du petit pois et espérer quand même encore récolter. Donc écoutez, on verra bien. Pour l'instant ça se présente pas trop mal. Bon, sinon je commence à préparer le potager pour l'hiver. Et en plus de ça, les chiens ils me refont grave des dégâts parce que c'est des campagnols. Franchement, je sais pas comment je vais m'en sortir avec cette histoire de campagnols, parce que ils sont bien installés de ce côté-là du potager. C'est un truc de fou, hein. Et c'est le carnage. Et du coup, les chiens me font du carnage dedans. Alors bon, je les ai bâchés pour éviter qu'ils aillent me gratter la terre, parce que j'en ai marre de venir reboucher les trous, etc. Donc voilà, ma foi, franchement je sais pas trop ce qu'il en adviendra pour l'année prochaine, on verra bien. En attendant, je laisse comme ça. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais à la base semé de la moutarde et du seigle. Bon, le seigle n'a jamais levé, hein. Et même là, avec ces derniers temps où il n'y a plus, etc., le seigle n'a jamais levé. Et je soupçonne, vu que j'ai les campagnols qui sont dedans, je me demande si c'est pas eux qui bouffent, qui boufferaient les graines, quoi. Donc bon, voilà. Là, sur cette parcelle-là, c'était pareil, hein. J'avais semé plein de moutarde et du seigle. Il n'y a rien, quoi. Il y a 3 pauvres pieds de moutarde qui se courent après, qui vont lever. Et tout le reste, rien. Et les chiens, là où on voit le foutoir, c'est pareil. Ils ont été grattés. Donc je pense que c'est pareil. Je pense que là, je vais finir par bâcher là. Bâcher cette parcelle-là. Et puis on verra l'année prochaine ce que ça donne, hein, franchement. Donc voilà un petit peu pour les dernières news au niveau du potager, construction, machin, etc. J'avance aussi doucement mais sûrement sur ma cabane, petit à petit. Et puis pour ceux qui se poseraient la question, donc vous savez que je suis toujours en train d'essayer de chercher de régler le problème scolaire, du transport scolaire pour mon fils, puisqu'ils m'ont sucré les transports scolaires cette année, et que ça me bloque au niveau de la recherche du travail. Eh bien, pendant une semaine par mois, j'ai trouvé une solution déjà. Alors vous allez me dire, une semaine par mois, franchement c'est pas la folie, mais bon c'est déjà ça. C'est toujours mieux que rien. Et au moins déjà une semaine par mois, eh bien je peux me dépatouiller à trouver voilà, du taf où je suis un peu plus libre au niveau de mes horaires. Donc on croise les doigts et on espère que ça va le faire. Voilà, sinon, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.